O-News Radio sur outremernews.fr. Préparer une table festive comme aux Antilles pour les fêtes de Noël, pourquoi pas? Jambon de Noël, boudin, accra, viande de porc, igname, pois d'Angole et autres. Encore faut-il trouver ces ingrédients. Et oui, c'est possible en allant chez Tropic Marché, 2 rue du Moutier à Saint-Ouen. Hexagone, actualité. Je déclare donc ouverte la 21e cérémonie de remise du prix Fête Cannes. Ce jour, ici, au Café de Flore, ce haut lieu de la culture aimé par Simone de Beauvoir et par Jean-Paul Sartre. Mesdames et messieurs, notre cher Marie Scondé nous a quittés le 2 avril 2024. Son nom s'ajoute maintenant à ceux d'Yves Le Tourneur, coordinateur des jurys du prix durant 20 ans, et Marcel Dorigny, historien, universitaire, spécialiste de l'histoire de l'esclavage dans les territoires français au XVIIIe siècle et d'Haïti. Lui, coordinateur du jury recherche jusqu'à sa mort en 2021. Et aussi Jeanne Fayard, spécialiste de Camille Claudel et d'Auguste Rodin, qui ont tant apporté au prix. Je leur suis reconnaissant. Sans eux, rien n'aurait été possible. Comme moi, ils pensaient que le seul combat qui vaille, c'est celui de l'homme et de sa liberté. Aussi, avons-nous uni nos réflexions et nos forces pour créer et faire vivre au quotidien le prix littéraire Fête Cannes Marie Scondé en mémoire des combattants de la liberté, Louis Delgrès, la mulâtresse Solitude, Toussaint Louverture, mais aussi l'abbé Guégloire et Victor Schellcher. Le prix littéraire Fête Cannes Marie Scondé n'est ni dans les races, ni dans les couleurs. Il se reconnaît dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il veut donner place et visibilité aux auteurs qui respectent les valeurs humaines, qui respectent toutes les identités culturelles, qui mettent l'homme au centre des préoccupations. Le prix littéraire Fête Cannes Marie Scondé se veut le défenseur des plumes des pays du Sud, trop souvent empêchées d'éditer. Elles sont porteuses de témoignages de vécu et d'idées novatrices qui peuvent déplaire à certains, mais éclairent le monde. Mesdames et messieurs, vous comprendrez, puisque l'humain est l'ADN du prix littéraire Fête Cannes Marie Scondé, que nous voulions vous parler et vous mobiliser autour de la barbarie. Pour Simone Veil, la barbarie est un caractère permanent et universel de la nature humaine qui se développe plus ou moins selon les circonstances, lui donnant plus ou moins de jeu. La barbarie est donc une donnée latente de la civilisation, un mal radical qui s'empare des hommes si la distribution des forces dans la société ne peut plus la réfréner. Depuis 10 ans, tout près de nous, nous avons vécu tant d'actes de barbarie. Les massacres des territoires militaires à Toulouse, les enfants et leurs parents tués à l'école aux arts d'Atoura, l'attentat de Charlie Hebdo, le massacre de l'Hypercacher, l'assassinat de Clarissa Jean-Philippe, les attentats du Stade de France, ceux des terrasses parisiennes et de la promenade des Anglais à Nice, et l'assassinat de Samuel Paty et de Dominique Bernard. Pas très loin de nous, 480 000 Ukrainiens tués depuis février 2022, 1200 personnes assassinées, 251 otages le 7 octobre en Israël, où la barbarie a frappé, suivie de la barbarie de la riposte, pas plus acceptable, ce qui fait à ce jour plus de 42 000 morts à Gaza et plus de 3 000 morts au Liban. N'est-il pas temps de nommer ces actes pour mieux penser, comme le suggère Marie Scondé,
de travailler à un autre monde. Crimes de guerre, crimes de l'humanité, terrorisme ou encore génocide, faits divers ou attentats, un mot s'impose, barbarie. Mesdames et messieurs, la barbarie est une atteinte à l'humain, un frein au vivre ensemble et un appel à la haine. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous faire une confidence. Maryse Condé me disait, la dernière fois que je l'ai vue, c'était le jour de son anniversaire, c'est 90 ans, à l'hôtel Shah d'Igra à Paris. Il faut que le prix continue plus longtemps possible. Je te sais capable de laisser une trace de notre combat et de notre amitié, mais après toi, je ne sais pas. Eh bien, chère Maryse, je dis ici la réponse que je t'ai donnée. Il y a aussi fort d'hommes, des femmes et des hommes qui continueront à porter notre prix. Et puis Maryse, sache que l'exposition Maryse Condé chez elle dans le monde, Le mentir vrai, un portrait savoureux que tu as encouragé de ton vivant et que j'ai confié à Florence Pisorni, conservatrice du patrimoine qui est présente dans la salle, sera disponible avant la fin de l'année. C'est une occasion de laisser de mon vivant une marque de notre grande amitié et de notre combat en faveur de l'humain et de la dignité. Une bien modeste contribution au regard de ton immense œuvre littéraire. Maryse, tu n'es pas morte. Je suis très heureux une nouvelle fois d'être ici au Café de Flore pour le prix FEDCAN Maryse Condé. Il s'agit de la 21e édition et ce prix 2024 est la première cérémonie de remise de ce prix consécutive au décès de Maryse Condé le 2 avril dernier à Apt dans le Vaucluse. Maryse, Liliane Apolline Boucolon, née le 11 février 1934 à Pointe-à-Pitre. Le prix FEDCAN devait prolonger la parole de Maryse Condé. Aujourd'hui, il doit prolonger sa mémoire. Et c'est ce à quoi nous travaillons. Il s'agit donc de la 21e édition. Cela fait 21 ans maintenant que la ville de Paris soutient le prix FEDCAN. C'est de la loyauté, c'est du compagnonnage. Il s'agit, je crois, du soutien le plus constant avec la ville de Massy. La subvention de 2024 est de 10 000 €. Les valeurs portées par le prix et défendues par le prix rejoignent celles de la municipalité parisienne, de l'adjoint que je suis, chargé des Outre-mer, et de la maire de Paris dans son combat pour faire de Paris une ville humaine, humaniste, plurielle, diverse, une ville ouverte à tous et ouverte sur le monde. Le soutien au prix FEDCAN est une évidence au vu des valeurs humanistes donc défendues via la littérature et la promotion faite des thèmes majeurs qui traversent les Outre-mer et donc l'humanité tout entière. Je voudrais également rappeler que dans ce compagnonnage, et José, on a eu l'occasion, les dernières soubresauts ou turpitudes politiques ont montré à quel point le si fort d'homme savait se dresser, affirmer des valeurs, se dresser contre des pensées barbares. Tu as lu tout à l'heure, tu as rappelé un certain nombre de drames, de tragédies, mais sur le positionnement, sur la colonne vertébrale, la droiture que nous recherchons pour nous-mêmes et pour nos compatriotes,
je voudrais vraiment signaler à quel point le CIFORDOM sait prendre sa part, sait alerter, sait prendre combat pour que les valeurs de fraternité, d'égalité soient vainqueurs. Bonjour, je m'appelle Maya, je suis une élève de 3e au collège Blaise Pascal et j'ai 14 ans. J'ai décidé de participer au jury du prix littéraire Maurice Condé car j'aime la lecture et que celle-ci me permet d'avoir une imagination et de rêver. Des 5 ouvrages que nous devions lire, j'ai préféré le livre La répétition de Céline Ladjali, car il parle d'un jeune lycéen, Hugo Marty, de 2 parents français, mais Hugo a 2 prénoms et le deuxième est Walid. Et il demande à ses parents d'où vient son deuxième prénom et tout bascule. J'ai aimé ce livre car il montre l'importance de savoir d'où l'on vient et qui nous sommes. J'ai trouvé que faire partie du jury littéraire était bien, parce que cela permet de lire des ouvrages avec des messages profonds et d'aimer la lecture. Je vous remercie de m'avoir permis de lire ces 5 ouvrages incroyables. Merci de m'avoir écouté. Résultats des travaux des jurys pour les 4 catégories. Alors, je commence par la catégorie recherche en demandant donc à Jocelyne de m'aider à ouvrir l'enveloppe pour la catégorie recherche. Alors, le prix littéraire FEDCAN Maryse Condé, année 2024, la catégorie recherche est attribuée à Bruno Maillard pour son ouvrage La vie des esclaves en prison, édité par Plon. Si nous passons à la catégorie mémoire, et je demanderai à Pierre Thomas de bien vouloir ouvrir l'enveloppe. Le prix littéraire FEDCAN Maryse Condé de la mémoire 2024, mon cher José, est attribué à Madame Baïta Umbiri Mérès pour son ouvrage Le Convoi. le prix littéraire FEDCAN Maryse Condé de la poésie 2024 est décerné à Laetitia Juravert pour son recueil Exodus, un journal de bord d'une atypique, aux éditions Meg Marron, éditeur de la Guadeloupe. Nous passons maintenant à la dernière catégorie, la catégorie jeunesse. tant attendu par les collégiens et lycéens. Le prix littéraire FEDCAN Maryse Condé de la jeunesse 2024 est décerné à Alors, Élise Fontenaille pour les sacs et les lunettes. Nous passons maintenant aux mentions spéciales décernées par le jury. le prix littéraire FEDCAN Maryse Condé, mention spéciale de la recherche 2024, est décerné à M. Gilles Havard pour son ouvrage Les Natchez, une histoire coloniale de la violence, aux éditions Talendier. le prix littéraire FEDCAN Maryse Condé, mention spéciale de la mémoire 2024, est décerné à Alice Kaplan pour son ouvrage Baya et le grand vernissage, le but du monde. Voilà, José Pantoscope, le président du CIFORDOM, pour cette 21e édition du prix FEDCAN Maryse Condé. Un grand moment, puisque Maryse Condé nous a quittés pour cette édition 2024. José Pantoscope. C'est un moment de forte émotion et en même temps de satisfaction d'avoir pu porter ce prix pendant si longtemps. Un prix qui, au départ, laissait penser qu'il ne durait qu'1 an. Donc nous sommes très heureux de pouvoir offrir cette longévité du prix à Maryse Condé. Et je voudrais remercier les personnes qui ont participé à la création du prix. Je l'ai d'ailleurs indiqué ce matin. J'aime citer mon ami Yves Le Tourneur, j'aime citer Marcel de Rigny et j'aime citer Jeanne Fayard, qui
qui sont les personnes qui, à mes côtés, au début, ont pensé l'organisation de ce prix. Et l'autre satisfaction que nous avons, c'est la très forte participation des établissements scolaires, parce que nous croyons beaucoup à l'éducation. Nous voulons changer les mentalités. Ce prix est destiné aussi à faire lutter contre le racisme, contre l'antisémitisme. Et ce prix prêche aussi pour l'égalité homme-femme. Et quoi de mieux que de pouvoir transmettre et faire travailler ces étudiants, ces collégiens, ces lycéens sur des notions qui nous sont très chères, comme la liberté d'expression, comme le respect de l'autre, comme le bien vivre ensemble et comme la laïcité. C'est pour nous très très important et nous comptons beaucoup sur vous les médias, la presse, pour véhiculer ces messages et expliquer le bien fondé de ce prix littéraire qui doit, dans notre esprit, être un prix Nobel pour les gens qui sont respectueux de l'humain. Quelle dimension littéraire que vous donnez à cette édition en 2024 ? Écoutez, nous sommes très heureux d'avoir pu faire, comment dirais-je, notamment pour le convoi. Nous sommes très très heureux de mettre un petit peu en éclairage, si je puis dire, une auteure qui fait partie des combats que nous menons depuis des années et qui permet de parler de ce génocide Oui, je suis très ému. Ouais, mais non, je suis vraiment désolé. L'émotion est là. Non, mais une question sur ce cru 2024. En fait, on vous sent très fiers aussi de tous les ouvrages qui ont été récompensés et qui ont été aussi sélectionnés. Il y a vraiment de grande qualité. Alors, il y a eu beaucoup d'ouvrages de bonne qualité. Alors, là aussi, si vous voulez, une chose que l'on veut dire souvent, il y a d'autres ouvrages qui sont de très très bonne qualité, qui auraient pu être lauréats, mais il s'agit finalement d'un concours. Il s'agit d'un concours. Donc, oui, j'ai toujours du mal à m'exprimer sur ces questions parce que je suis un très grand émotif. Mais nous avons reçu cette année plus d'une centaine d'ouvrages, 130 ouvrages. À vous imaginer, on ne dira pas que sur les 130 ouvrages, qu'il y avait 130 ouvrages de bonne qualité, mais il y en avait au moins une centaine. Et pour arriver au résultat final, on n'en retient finalement que 4. Donc c'est vrai, c'est très difficile. Le jury a beaucoup travaillé, les débats ont été très très passionnés pour finalement arriver à un résultat qui donne satisfaction à ceux qui ont eu ce prix. Vous avez annoncé tout à l'heure la mise en place d'une exposition. Dites-nous-en un peu plus. Alors l'exposition Maryse Condé, c'est une exposition qui retracera la vie de Maryse Condé. Et c'est une exposition qui devrait être terminée d'ici la fin de l'année, qui a été pensée dans le cadre de l'année Maryse Condé en Guadeloupe. C'est de là que nous avons eu l'idée de faire cette exposition. Nous en avons parlé à Maryse, qui tout de suite a donné son accord et nous a promis, comme l'a dit Florence Pisoni, que j'ai choisi comme commissaire de cette exposition, de nous offrir, de nous permettre en tout cas de montrer des objets familiaux qui sont donc présents dans cette exposition. Et c'est une exposition qui, à l'image même de Maryse Condé, doit être vue partout. Donc il est prévu de faire des traductions, puisqu'elle a été traduite en chinois, elle a été traduite en japonais, elle a été traduite en espagnol. Et nous avons l'intention, indépendamment de la traduction, indépendamment aussi de l'exposition elle-même qui sera faite de panneaux de 80 cm par 2 mètres, nous aurons également une version numérique qui pourrait être commandée. Et donc les locataires de cette exposition auront à charge donc d'imprimer cette exposition, que ce soit en Chine, que ce soit au Japon, que ce soit en Afrique. Une question, parce que vous soulignez souvent les difficultés financières que vous avez pour organiser une telle manifestation. C'est toujours le cas en 2024 ? Ah, mais c'est toujours le cas. C'est toujours le cas, à part la mairie de Paris, qui, d'ailleurs, Jacques Martial l'a dit ce matin, qui est la seule collectivité, finalement, qui nous aide depuis le début.
Sinon, pour le reste, c'est vrai que c'est la galère. Par exemple, en 20 ans, nous n'avons jamais eu une aide du ministère de la Culture, par exemple. Voilà. Pourquoi? Bon, on n'en sait rien, mais en tout cas, nous sommes là. Le prix vit et le prix vivra encore, comme je l'ai dit ce matin, parce qu'il y a une équipe de militants, c'est un prix militant. Avec nous, Jocelyne Samit, qui représente le prix Fête Cannes en Guadeloupe, venu spécialement pour cette 21e édition. Alors, une réaction par rapport à ce que vous avez vu ce matin ici à Paris? Alors c'était une première pour moi, puisque ça fait 1 an que je suis déléguée du prix Fête Cannes en Guadeloupe. Donc c'est vraiment prestigieux, ce prix reconnu en région parisienne et dans le monde. Et notre objectif, c'est qu'il soit connu et reconnu au sein de nos écoles, de nos établissements scolaires particulièrement, et puis du monde littéraire de la Guadeloupe, même si nos auteurs et nos éditeurs les connaissent. Mais c'est vrai que je me suis engagée auprès du CIFORDOM à faire en sorte que ce prix littéraire Fête Cannes soit véhiculé dans l'ensemble de la Guadeloupe, notamment les établissements, pour pouvoir faire véhiculer et faire vivre les valeurs humanistes et universelles qu'elle véhicule, et surtout la mémoire de nos écrivains qui nous racontent certes des histoires, mais qui font référence terriblement à l'actualité du moment et qui sont encore d'actualité, quelles que soient les années qui passent. On sait qu'on doit être encore au combat. Vous avez parlé d'une manifestation prochainement en Guadeloupe. Tout à fait. C'est vrai que nous avons, avec le partenariat de la DAC et de la Direction des affaires culturelles et du rectorat, nous avons pu fédérer autour des établissements scolaires, donc 4 collèges et 3 lycées. Nous avons pu avoir 19 jeunes pour constituer le jury scolaire. Et donc le 10 décembre, en écho à cette manifestation qui se déroule aujourd'hui, nous allons recevoir les jeunes à ce moment-là pour pouvoir les remercier et les féliciter de leur implication. Nous allons également recevoir la municipalité de Pointe-à-Pitre qui a voté une motion de soutien au prix Fête Cannes. Et avec Sylvie Condé de la Casa Condé, nous allons faire un remake sur la vie et l'œuvre de Maryse Condé afin que les enfants soient conscients de toute la grandeur de cette dame. Et ce jour-là, puisque l'année dernière, Madame Faithfull avait reçu le prix spécial du jury lors de la remise du prix Fête Cannes 2023, eh bien, je récupère son diplôme et elle sera récompensée ce jour-là devant les enfants de façon à ce qu'ils puissent voir que c'est concret et qu'on vient à eux. Ils ne peuvent pas tous se déplacer, mais le prix Fête Cannes se déplacera en Guadeloupe et récompensera les jeunes qui ont participé à cette magnifique aventure. O-News Radio sur outremernews.fr.